Une soirée d'extraterrestre avec ce matin la tête qui va avec. Dormi, 2h30. Voilà mon tweet lancé jeudi matin, après avoir passé la soirée avec Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade. Oui, je sais, il suffit d'écouter ces textes pour se rendre compte qu'on a affaire à une personne singulière. Mais je vous avoue que je ne pensais pas du tout que cette rencontre allait être aussi spéciale. L'histoire a d'ailleurs commencé spécialement, par un message privé sur Twitter. Grand Corps Malade, par la magie des tweets et des retweets, est tombé sur mon texte, parce qui, et a voulu me féliciter pour mes mots. On a continué à échanger, à papoter sur le fil électrique des réseaux, et puis un concert à Brest, à la Carène, le 5 mars. Tu veux venir ? Oui. On se voit après ? Oui, bien sûr, on ira boire des coups. Je ne connaissais pas bien son travail, voire pas du tout. Je voyais bien le style, le slam, je voyais bien son phrasé, sa voix grave, mais très peu les textes. Alors j'ai écouté. Album funambule principalement. Plusieurs fois. Beaucoup. Décortiqué. Je ne voulais pas me renseigner sur le personnage, lire sa bio, des articles de presse, des billets sur des blogs, savoir le comment, du pourquoi du bonhomme. Non. Je voulais aller au rendez-vous vierge de tout ça, pour que la rencontre soit à peu près égale, comme une rencontre de la vie de tous les jours. Se découvrir ensemble sur le même pied d'égalité. Ou presque. Concert à la Carène. Premier étonnement, la salle n'est pas blindée. Il y a du monde, oui, mais j'aurais pensé que Grand Corps Malade jouerait à guichet fermé. Ce qui est presque le cas dans toutes les villes. Mais à Brest, non. Allez comprendre. Deuxième étonnement, les gens. Je m'attendais à un public beaucoup plus jeune. Les putains de stéréotypes que l'on a sur le slam. Ou en tout cas majoritairement jeunes. Eh ben non, pas du tout. Beaucoup de têtes grises. Devant moi, il y avait même une mamie, venue au concert avec son petit siège pliant, comme au Tour de France. Je souris. J'aime ce mélange. Cette multitude de visages. Des lisses, des ridés, des huppés, des populaires. Cette capacité à réunir au-delà de tout est un bon signe sur ce qui m'attend. Ça me rappelle quelqu'un. Le concert commence. Les titres de l'album Funambule défilent et j'en découvre d'autres. Le concert oscille entre gaieté, détermination, fantaisie, bouleversement et pertinence. Je suis frappée par la diction impeccable de Fabien. Pas un seul mot écorché de la soirée. Il faut bien dormir. Je suis dans la fosse à quelques mètres et j'écoute ce grand mec. Il rayonne, il sourit, il rend ses textes lumineux et ses textes le lui rendent bien. Il jongle avec les mots comme un jongleur de feu. Ça réchauffe, ça enflamme, ça crépite, ça brûle parfois, ça embrasse tout genre. En venant au concert, j'étais plutôt cool à l'idée de rencontrer Grand Corps Malade. Pas d'appréhension particulière, pas de stress notable. Après le concert, ça a été légèrement différent. Fabien venait de me donner une grosse claque. Une belle gifle qui fait rougir la peau, qui fait monter le sang. Une de ces gifles que l'on demande et redemande, que l'on recherche, que l'on quémande, que je quémande. Une de ces gifles qui électrisent, qui nous branche un peu plus à l'essentiel. Le funambule à béquille venait de toucher l'âme de la funambule de l'instant. Attention. Impact. Boum. Touché. Moment de dédicace dans le hall de la Carène. Les fans se succèdent, autographes et photos. Il y a du monde, trop sans doute. Je sens que Fabien est pris entre une générosité intrinsèque et une envie de se poser un peu. Il se lève, s'apprête à partir. Il est face à moi, me sourit. « Delphine ?» On s'embrasse. Il m'embarque. Je l'essuie, lui et son producteur, dans les loges. Un whisky pour lui, une bière pour moi. Les premiers instants, comme tous les premiers instants, sont hésitants et pudiques. Je le regarde, je l'écoute. Les musiciens débarquent, viennent dire au revoir à vendredi. Puis c'est au tour d'une association de bénévoles en soins palliatifs de venir saluer l'artiste. Fabien prend le temps, discute, pose des questions. Les gens partent. Les proches arrivent, une grappe de mecs. Ambiance. On décide de bouger. Direction le Vauban. On me dépose à ma voiture. Fabien monte avec moi. Et voilà que je roule dans Brest avec Grand Corps Malade à mes côtés.
Ça pourra paraître dingue pour certains d'entre vous, mais étrangement pas pour moi. Il est là, dans ma bagnole, comme un pote. Ou non, pas comme un pote. Comme une normalité. Une logique. Étrange. La parenthèse Vauban va être exceptionnelle. Une soirée inouïe, complètement surréaliste. Des rencontres, des personnages, des discussions, des phrases lancées, des shooters, des rires, des sketchs, des joues qui se retiennent. 1000 pensées pour le fabuleux Jean-Rachid Le Fou. Des jeux de rôle, des connivences, des complicités, des silences éloquents. J'aurais des tonnes et des tonnes de choses à écrire si la discrétion me le permettait. Et puis, la seconde parenthèse, la plus intense. Un tête-à-tête jusqu'à presque 4 heures du matin. Une autre dimension. Mais là encore, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui ne se verbalisent pas. Une autre dimension, je vous dis, où les mots ne règnent plus, où les souffles prennent toute la place, suspendus à un fil. Il y a des choses qui ne se disent pas, ou peut-être seulement aux oreilles des fleurs rouges de Bernard Buffet.